Petits moldus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo sur le site iHerb. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le site iHerb, je vais vous le mettre en barre d'infos. C'est un site qui propose pas mal de K-beauty et des marques qu'on ne trouve pas non plus en France. Donc il y a des marques qu'on trouve en France mais qu'on trouve beaucoup moins cher sur iHerb puisque ça vient directement de là-bas. La livraison est un petit peu longue, mais ça, voilà, quand on est patient, on peut découvrir de très jolis produits. Donc on commence tout de suite cette petite revue. Je vais commencer ma revue par les masques. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Tony Moly. Moi, c'est une marque que je connais bien puisque je m'intéresse un peu à la K-beauty. Donc ce sont ces masques-là que vous avez déjà dû voir passer dans certaines boutiques. Donc là, vous avez le vitalisant, le nutritif, l'éclaircissant et le nettoyant pour peau à problème. Donc, ce sont des masques en tissu, pas en tissu, en coton biodégradable, qui sont imbibés d'un sérum et qui sont à laisser les poser 20-30 minutes sur le visage. Moi, je les adore. Franchement, ils sont vraiment très très bien. Celui à l'avocat qui est nutritif est vraiment super. Enfin, je les adore. J'ai dû les payer, sans mentir, sur le site de iHerb, 1,60 € ou 1,70 €, alors que moi, je les vois passer sur des sites, des e-shops français à 4 €, 4-5 €. Donc, je trouve ça assez aberrant puisque sur iHerb, on les paye 1,70 €. Donc, j'ai refait une petite collecte. Et de toute façon, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets pareil le lien en barre d'infos. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche. Je vous mets les références de toute façon en barre d'infos. Également, je vous mets le site iHerb, évidemment. Je vous mets tous les liens vers les produits sans problème. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y, n'hésitez pas à vous abonner puisque je mets en général les tests des produits que je vous présente sur la chaîne YouTube. Pour continuer avec les masques, j'ai acheté un masque qui s'appelle, de la marque Radiant Séoul Beauty, donc qui est le Balancing Charcoal Sheet Mask. Donc c'est pareil, c'est un sheet mask qui est à laisser poser 10-15 minutes et qui est infusé au charbon et qui permet donc de désincruster les pores et de nettoyer en profondeur le visage. Donc celui-ci, je ne l'ai jamais testé. Je le testerai pareil sur Instagram et je vous dirai ce que j'en pense. On a encore deux de différentes marques à vous présenter. Donc la marque Nupor, que moi je connais très bien, Nupor Fresh, qui est le Beauty Booster Sheet Face Mask, qui est enrichi à l'aloe, sans parabènes, sans sulfate. À laisser poser 15-20 minutes. Celui-là, c'est pareil, je ferai le test et je vous dirai ce que j'en pense. Nupor Fresh, donc une marque coréenne également, à découvrir si vous ne connaissez pas. Alors c'est des masques que j'ai pas payé très très cher, j'ai dû les payer, le plus cher a dû me coûter 3 €, donc vraiment allez voir. Petit dernier, une marque que je connais extrêmement bien aussi, un petit peu comme Tony Moly, c'est Olika, donc qui est une marque de K-beauty aussi, et donc là c'est un masque au persil. Ils font beaucoup de masques comme ça aux légumes, aux fruits, qui sont très très bons pour la peau. Moi je les adore, donc ça je connais déjà, mais je vous mettrai le test également. Donc celui-ci c'est 10-20 minutes en fonction de la peau. Et donc c'est un masque, un sheet mask avec des pures essences de persil qui sont très très bons pour la peau. J'en ai un aussi je crois au brocoli, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos et je vous mets évidemment les tests sur Instagram. J'ai trouvé également un petit kit qui normalement valait 15 $ et que j'ai eu pour 5 $, vous le voyez. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc qui est de la marque Freeman. Alors la marque Freeman, je la connais de nom, mais je ne l'ai jamais testé. Donc il y a un gel cream mask hydratant. Donc voilà, hydratant ici. Il y en a un clay mask, donc un masque nettoyant qui est au concombre et au sel rose. Un peel-off gel mask à pomegranate et un mud mask au charbon. Donc c'est celui-ci, donc avec le petit pinceau. Je vais l'ouvrir maintenant. Donc avec les petits scotch qu'on adore. Hop, celui-là il est facile à ouvrir, ça va. Tranquille. Donc ça arrive en kit comme ça, je ne l'ai pas encore ouvert.
Je l'ouvre en même temps que vous. Oh là là, il y a du plastique. Ça arrive dans un truc en plastique comme ça. Donc vous voyez, vous avez tous les masques, si j'arrive à les choper, sans voir ce que je fais. Ils sont collés les uns aux autres. Alors ça, donc là vous avez le... Ah non, c'est pas terrible ça. Gel Cream Mask hydratant. Vous avez le Clay Mask au concombre. Et vous avez le Peel Off Gel Mask à la grenade. Vous avez le petit pinceau Freeman. Alors moi j'aime bien ces pinceaux pour appliquer les masques. Je les trouve super sympas parce qu'ils sont hyper faciles à nettoyer. J'adore. Donc ça je vais m'en servir. Et ensuite il y a le Mud Mask donc, qui est détoxifiant. Voilà. Au charbon. Donc à tester. Je vais tester tout ça. C'est pareil, je vous donnerai mon avis sur Instagram. Alors, j'ai voulu tester aussi la marque Physician Formula. J'en avais déjà entendu parler. Je ne sais plus quelle influenceuse s'en était servie. Je me demande si c'est pas Sananas. J'en avais entendu parler. Donc là, de l'highlighter Physician Formula. Je vous l'ai remis dans la boîte. J'ai déjà utilisé, hein, mais j'aime beaucoup le packaging. Donc là, je l'ai pris en teinte iridescence. Hop! J'ai voulu tester la marque Physician Formula parce que j'en entends beaucoup de bien. Vous voyez, il est comme ceci. Et il est enrichi en beurre de muru-muru. Alors, le beurre de muru-muru qui est réputé pour être hydratant. Vous voyez, bon là, je l'ai un peu utilisé. Je vais le swatcher. Il est holographique. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra le côté holographique. J'ai une lumière caca aujourd'hui. Je vais en mettre un peu plus. Est-ce qu'on va voir le côté holographique? Je pense pas. Non, on va pas bien voir à la caméra, mais il est holographique de fou. Ah, on va mieux le voir sur mon doigt peut-être. C'est un truc de dingue. Il est vraiment très 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 beau. Vraiment, je l'adore. Je le reprendrai en une autre teinte parce que du coup, il est un petit peu clair. Et si j'en mets sur le bout de mon nez, je sais pas si ça va se voir. Il est un petit peu clair. Alors pour les fêtes, c'était très très sympa. Mais là, je le trouve un tout petit peu clair pour là maintenant. Dans la marque Physician Formula, j'ai voulu tester aussi un baume à lèvres. Donc c'est pareil, avec le beurre de muru-muru. Donc là, c'est un rouge à lèvres. Je l'ai déjà pareil swatché. Hein. Donc on tourne une tournette comme ça. Je vais vous le swatcher. Et donc la couleur, ça donne ça. Il est très très crémeux. C'est vraiment un vrai bonheur à utiliser. Il est très 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 beau. Franchement... j'aime beaucoup. Alors, il est très... comme il y a du muru-muru dedans, je pense que c'est un beurre un peu comme le cacao, le beurre de cacao. Et donc, du coup, là, ce que je lui reproche un peu, c'est quand je veux le rentrer, il rentre pas très bien. Mais bon, ça va, il y a de la place dans le bouchon, donc ça va. Donc, j'aime beaucoup. J'en ai mis un petit peu sur mes lèvres, donc vraiment sans faire le contour pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est hyper confortable, c'est vraiment une caresse ce baume. Je vais vous parler donc de deux produits dont un, je m'en suis déjà servi. C'est le fameux ELF Poreless Putty Primer. Donc j'ai déjà fait une revue sur Instagram sur ce primer qui se présente en crème. Vous voyez, je l'ai déjà un peu attaqué. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire tenir mon fond de teint. J'ai utilisé un fond de teint de chez Benefit, mais j'ai voulu... mettre ce primer qui est normalement censé vraiment flouter les pores, flouter les imperfections, les ridules, etc. Alors, il fait tenir le make-up, mais j'ai pas trouvé... Alors, la texture est crème, c'est facile à appliquer, honnêtement, c'est très agréable à appliquer. Je le pensais plus épais que ça, plus siliconé. La composition est vraiment moche. On va être honnête. J'en avais entendu beaucoup de bien, j'ai entendu beaucoup d'influenceuses en parler. J'ai été vraiment hyper emballée pour le tester. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, c'est pour ça que j'étais allée chez iHerb parce que je l'ai trouvé moins cher et j'ai pas de frais de douane dessus. Je suis mitigée parce qu'il fait bien tenir le maquillage. Par contre, sur l'effet floutant, moi j'ai un petit peu les pores avec le port du masque qui sont un peu ouverts ici et j'ai pas trouvé qu'il avait un effet floutant de ouf. Il est pas très cher, c'est pas une daube, pour être honnête, il est vraiment bien.
Sauf que voilà, l'effet floutant au niveau des pores, j'ai pas trouvé que c'était sensationnel. Bref, je l'aime bien, je vais l'utiliser. Il faut pas trop être sensible sur la compo parce que voilà, il y a des composants un peu caca dedans et voilà. Bon, je vais l'utiliser jusqu'au bout parce que j'aime pas gâcher les produits, mais je ne pense pas, je pense pas que j'en rachèterai à l'avenir. Il y a aussi une poudre que je n'ai pas encore testée, qui est la CoverGirl. La poudre CoverGirl qui est la Clean Professional Loose Powder. Donc, qui est un peu... Je viens juste de l'ouvrir hein, pour être honnête. Alors, ça ne se visse pas, ça se clip. On a une jolie petite houppette dedans. Et donc, bon, là, on a le tamis, certainement le tamis. Je vais l'ouvrir avec vous. Voilà, ça m'a pas l'air bien solide tout ça. Ouais, c'est ça. On a un tamis, en dessous un tamis classique. Donc la poudre, je vais essayer d'en faire sortir un petit peu pour voir la teinte. Elle m'a l'air bien foncée. Elle m'a l'air assez foncée, alors que normalement c'était, c'est la teinte 110 Translucent Light, pâle diaphane. Pour moi, elle a l'air un peu foncée. Bon, je vous dirais, est-ce qu'elle est fine ou pas? C'est volatile. Ah, c'est une poudre qui est assez fine. Donc à tester, j'en ai une autre que je teste en ce moment en partenariat. J'ai un partenariat, donc là je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Mais je vous dirai, donc la CoverGirl Clean Professional, je vous donnerai mon avis dessus. Il y a 20 grammes dedans, je ne l'ai pas payé très cher. On a une jolie houppette dedans. Je vais d'ailleurs essuyer le truc. On a une jolie houppette toute douce dedans, à voir si elle fait le job. Bon, ça fait un peu cheap quand même. À voir, à tester, à tester. Franchement, je vous dirai ce que j'en pense. 4 produits à vous présenter. J'ai voulu tester donc Tony Moly, je connais bien la marque, mais je ne connaissais pas leur gel hydroalcoolique. Donc il s'appelle le Aloe Shock Shock and Gel. Voilà, donc c'est un gel désinfectant pour les mains qui est formulé à 62% d'alcool, d'eau, de glycérine, d'aloe. Donc voilà, le format pratique pour mettre dans le sac, le petit bouchon comme ça. Bon là, il n'est pas ouvert encore, j'ai pas voulu l'ouvrir parce que j'en ai plein en cours. C'est pareil, c'est coréen. Bon, j'ai voulu le tester, je trouvais le format un peu mignon, le petit bouchon sympa. Donc à tester. Je vous remettrai tous les prix et tous les liens hein, de toute façon en barre d'infos. Là, je ne vais pas trop faire de catégories puisqu'il me reste quelques produits de marques différentes. Je vais peut-être vous présenter déjà en premier le baume réparateur intense Rules of Mastic. Donc voilà, c'est un tout petit tube. Alors je m'attendais à quelque chose de plus gros. C'est un baume, alors c'est Too Cool for School qui fait ça. Brightening and Wrinkle Improvement Function. Alors anti-rides et lumineux, enfin pour rendre un teint plus lumineux. Je sais pas, je comprends pas trop le format. Je vais l'essayer et je vous dirai ce que j'en pense. Bon, c'est Laka Beauty, hein, ils ont souvent des petits formats. Donc à voir, à tester et je vous dirai ça sur Insta. Ensuite, là, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris ça. C'est le Pro Primer HD Eyeshadow Primer de chez LA Girl. Je pense que c'était plus pour la marque. Alors, je ne sais pas. C'est un primer pour les fards à paupières, mais qui est blanc. Alors, peut-être à tester. Hein, il m'a l'air assez crémeux. Bon. À voir, à tester. Je vais pas. C'est un stick qui remonte et qui descend comme ça. Donc, je sais pas, j'ai peut-être trouvé le format sympa. Je vais voir. Je vais le tester. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne veux pas donner d'avis dessus. En tout cas, le format est très pratique à glisser dans la trousse à maquillage quand on part en vacances. Et LA Girl, en général, c'est une marque que j'aime bien. Donc, à tester. Et donc, dernier article que j'ai pris, que j'aime beaucoup et que j'ai déjà testé dans des make-up, c'est le Love Struck Blush and Bronzer de chez JCat Beauty. Et donc là, c'est la teinte Angel Face, c'est la 104. Hop,
Donc il est comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Alors le seul souci de cette bronzer blush, moi je l'utilise plutôt en blush, c'est qu'il est très très poudreux. Très 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 poudreux. Il faut faire très attention. Je vais peut-être le mettre ici. Il a une très très jolie couleur. Là je le porte aujourd'hui. Il a une très très jolie couleur. Mais franchement, il est super poudreux. Il faut faire gaffe. Il faut vraiment tapoter son pinceau avant de l'appliquer parce que sinon c'est une catastrophe. Vous avez des chutes partout. Mais après, une fois que vous le savez, franchement la couleur elle est canon. Elle est canonissime. Moi je l'utilise en blush par petites touches parce qu'il est assez pigmenté. Je faudrait que j'essaye en bronzer, peut-être que ça peut être sympa. À voir. Je vous donnerai également mon avis sur Instagram. Pour avoir fait le tour de tous les produits que j'ai achetés sur iHerb, si vous voulez commander chez eux, n'hésitez pas. Franchement, il y a tellement de produits. J'avais mis tellement de choses dans mon panier qu'à un moment donné, il a fallu que j'en enlève parce qu'il faut quand même à un moment être raisonnable. Ça met un petit temps à arriver, mais honnêtement, quand on reçoit sa commande, on n'est vraiment pas déçu parce qu'on fait des vraies économies et surtout, on découvre des produits qu'on n'a pas forcément en France. Donc c'est vraiment sympa. Un peu plus tard, puisque j'ai testé des produits, j'espère que cette vidéo présentation de produits chez iHerb vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre mes vidéos, les prochaines sorties. Sur ce, je vous fais plein de très très gros bisous et je vous retrouve sur mes réseaux avec grand plaisir. Je vous embrasse.